Khawdi khawdi tisbah al-khair alaikum, bonjour tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikum ya jama'at al-khair, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés, j'espère que vous avez bien commencé votre journée. Nous allons commencer ce podcast, le premier podcast de cette journée du 20 septembre 2022, par un éclairage qui s'impose. Un éclairage qui s'impose sur la situation économique et sociale de notre pays. Et par définition, quand la situation économique et sociale est déplorable, eh ben, ça mène vers des risques d'instabilité politique. Elle est de notoriété publique qu'un pays instable économiquement et financièrement est un pays qui est politiquement promis à être en crise. Je pense que les Algériens et les Algériens ne se sont pas suffisamment attardés sur le bilan de ces 2 dernières années. De 2020 à 2022, le monde est en train de changer. Il y a la pandémie de la Covid-19, il y a la guerre lancée par la Russie en Ukraine, qui est en train de se transformer en troisième guerre mondiale déguisée. Il y a des chamboulements économiques, scientifiques et politiques qui ont bouleversé la planète. Et l'Algérie, dans tout cela, le bilan est très inquiétant. Elle est pas comme en termes de niveau de vie, en termes de performance économique, en termes de revenus, l'Algérie a reculé de 6 ans. Entre 2020 et 2021, l'Algérie a reculé de 6 ans. C'est-à-dire que nous sommes retrouvés à notre niveau de 2014 en termes de production de richesse nationale, en termes de production de richesse nationale par habitant, en termes de chômage, en termes de pauvreté, en termes de valeur de notre monnaie. On a reculé de 6 ans. Et la nouvelle Algérie a fait reculer l'Algérie réelle de 6 ans en arrière. De 6 ans en arrière. Parce que nous n'avons pas su comment, parce que les dirigeants algériens n'ont pas su comment protéger notre pays ou accompagner notre population durant l'impact face à l'impact de la pandémie de la Covid-19 et face aux bouleversements qui sont nés dans le sillage de cette pandémie jusqu'à la guerre en Ukraine. Je m'explique. Kinardo, par exemple, le PIB, l'indicateur qui prouve que l'Algérie a énormément reculé. D'abord, le PIB du pays a chuté. Le PIB, c'est la richesse nationale produite par l'Algérie. Tout ce que le pays produit comme richesse pendant une année. C'est le PIB. Nous quelques indicateurs, je vous le PIB de l'Algérie qui fait ce que la richesse nationale, comment elle était et comment elle est devenue. En 2020, on a créé que uniquement 145,2 milliards de dollars de richesse nationale. En 2021, 163, 164, entre 163 et 164 milliards de dollars. En 2018, on était à 175 milliards de dollars de richesse nationale. En 2019, on était à 171 milliards de dollars. En 2014, on était à 213 milliards de dollars. Jamais l'Algérie n'a été aussi pauvre que depuis 2020 et 2021. Jamais. Les dernières années, il faudra remonter jusqu'à 2011, même pas 2011, voilà, jusqu'à 2010 pour avoir un PIB, une richesse nationale créée par notre pays sur une année de 161 milliards. Vraiment, c'est incroyable. Je ne fais un moment. Qui n'a un autre indicateur. Je trouve le recul de l'Algérie, parce que les dirigeants algériens actuels, de la nouvelle Algérie, nous font croire qu'il y a un changement, que tout se passe bien, que tout se déroule bien, etc. Ce qui est, encore une fois, totalement faux. Ce qui est malheureusement totalement faux. Les chiffres là, le PIB par habitant. Le PIB par habitant, c'est le revenu par habitant. C'est le revenu annuel de chaque habitant dans un pays, comme l'Algérie. Le revenu par habitant en 2020, il a chuté de 7,2% par rapport à 2019. Le revenu par habitant depuis en 2020, il était de 3 300 dollars américains pour chaque Algérien. En 2019, il était de... déjà en 2019, il avait déjà reculé par rapport à 2018. En fait, en 2018, le revenu par habitant en Algérie était de 4 153 dollars par habitant. Alors qu'en 2020, il est devenu 3 300 dollars par habitant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, يا جماعة. من بعد ناس تحكي لي parmi les dirigeants algériens بداو يحكوا يقول لك non, c'est à cause de la pandémie. La pandémie elle a touché le monde entier.
Elle a provoqué une régression mondiale. Sauf que la régression de l'Algérie a été beaucoup plus alarmante. Reculer de une année, de 2 ans, à cause de la pandémie, la situation qui sont complexes, qui sont nées dans le siège de la pandémie, est une chose. Reculer de plus de 6 ans et avoir un taux de chômage qui augmente, qui a explosé, la pauvreté qui a explosé, c'en est une autre. L'Algérie a beaucoup souffert. اليوم لازم نخدموا en 2023-2024 pour rattraper un retard et pour retrouver notre niveau de vie à 2014. Alors que les autres pays, 2023-2024, vont essayer de faire des efforts pour avoir de la croissance et avoir un niveau de vie où il a des performances supérieures à celles des années passées. Là, on doit juste retrouver notre niveau à 2014. Dans le chômage. Le chômage, 13,4% en 2021. C'est les chiffres officiels. Hein. En 2020, il était de 14,7%. En 2020-2021, le chômage était supérieur de 2 points à son niveau à 2019. Donc le pays n'a jamais connu autant de chômeurs et de chômeuses, entre guillemets. La cherté de la vie n'a jamais été aussi chère. Le pouvoir d'achat des Algériens n'a jamais été aussi faible. Le dinar algérien n'a jamais été aussi faible. Vraiment بعيد. Il n'y a pas un indicateur qui est positif depuis 2020-2021 en Algérie. Pas un indicateur. Je dis bien, pas un indicateur. هذه وش معناتها؟ هذه معناتها باللي il y a un chantier énorme qu'il faut absolument lancer en Algérie, c'est le redressement du pays. Et qui n'a pas été lancé encore par les autorités algériennes. ما نكذبوش على روحنا. La situation, elle est catastrophique. Nous avons encaissé trop de pertes. Je le dis, Ejma, nous avons encaissé trop de pertes. Et ça ne peut pas durer comme ça. Il faut que ça change. Maintenant, cette année 2022, les revenus du pétrole vont augmenter, ils vont augmenter certainement, etc. Mais quel est le retour sur investissement? Les investissements qui ont été faits par le régime algérien ou par les autorités algériennes pour redresser le pays. Depuis le début de l'année 2022, quels sont les méga projets qui ont été lancés? Quels sont les nouveaux projets qui ont été lancés? Combien de nouveaux emplois ont été créés? Rien. Les revenus du pétrole, pour le moment, ne profitent qu'à l'État algérien. Ils ne profitent pas à l'économie nationale. ماذا بينا والله العظيم إذا راني غلط قولوا لي. عطوني حاجة كي نشوفوا le dinar algérien est en chute permanente. Durant, par exemple, les 2 dernières années, il est en chute de presque 20% par rapport à l'euro et par rapport au dollar, durant les 20% sur le marché de taux de change officiel. Là. On a un marché de taux de change parallèle. Il n'y a pas un indicateur. C'est simple, il n'y a pas un indicateur où nous avons progressé. Le modèle de fonctionnement de notre pays, il est condamné à disparaître. Donc, d'ici la fin du monde de la présidentielle de Tebboune, on va uniquement essayer, si c'est possible d'ailleurs, de rattraper toutes les pertes encaissées en 2020 et en 2021 pour retrouver notre niveau de vie à 2014. Et encore, pour retrouver notre niveau de vie, il faut gagner plus de 200 milliards de dollars de richesse nationale. Ça m'étonnerait. Parce que rien n'indique que le baril du pétrole sera élevé encore en 2023 et en 2024. Peut-être que la richesse nationale va dépasser un petit peu le niveau que nous avons enregistré en 2019, c'est-à-dire au-delà de 175 milliards de dollars. Mais ça peut être le niveau de 2014, franchement, rien n'est garanti. Voilà, parce que nous avons une croissance économique qui est faible. Notre croissance en 2021, la croissance économique a été tirée par les hydrocarbures, plus de 10,3%. Hors hydrocarbures, nous avons une croissance de 2,4%, ce qui est très faible. Alors que la moyenne, comme précédemment, la moyenne dans les pays pétroliers et gaziers, la croissance économique, elle est de 5,5 ou de 5,6 ou de 5,7%. C'est-à-dire nous réalisons uniquement même pas 50% des performances économiques qui ont été réalisées en 2021 par d'autres pays pétroliers et gaziers de la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Il y a une terrible mauvaise gestion. Cette mauvaise gestion s'explique par quoi? Par l'absence de décision rationnelle et de stratégie de résistance qui permettrait à l'Algérie de résister beaucoup mieux aux chocs économiques externes. Il n'y a pas de plan de redressement du pays. Il n'y a pas de plan de redressement du pays. On est en train de gagner de l'argent du pétrole, mais on le doula. Comme la loi de finances 2020. On a comme plutôt la loi de finances complémentaire de 2021.
On a compris, par exemple, qui fait le budget de fonctionnement de l'État algérien a augmenté de manière phénoménale. Je dis bien de manière phénoménale. Mais le pays, voilà, qu'est-ce qu'il en profite? Est-ce que l'Algérie en a vraiment profité? Est-ce que l'économie algérienne en profite? Pas du tout. Les chiffres sont là. On ne peut pas mentir. Cette nouvelle Algérie recule. Elle fait reculer le pays en tout cas. Elle fait vraiment reculer le pays. Et pour rattraper tout ce que nous avons perdu en 2020 et en 2021, il va falloir vraiment multiplier les efforts et faire... multiplier les efforts, faire des efforts gigantesques. Gigantesques. Et c'est pas sûr qu'on va y arriver. Une erreur à l'échelle d'une nation, une maladresse, une bêtise à l'échelle d'une nation, et il faut du temps pour être corrigé, pour qu'on puisse y remédier. Toujours pas d'investissement majeur, toujours pas de nouveaux grands projets, toujours pas de réformes importantes. Et ce temps que nous perdons, que nous déplorons, nous allons le regretter amèrement d'ici 2023 ou 2024 quand les prix du baril du pétrole et du gaz vont retomber et le pays va se retrouver avec plus de 47 millions d'habitants. Et ce jour-là, ça va être très très compliqué de redresser encore une fois la barre.